Et ce soir, nous revenons sur le lancement réussi du satellite d'observation de la Terre Mohamed 6B. Le lanceur léger Vega a décollé avec succès donc dans la nuit guyanaise à Kourou. Il a donc emporté avec lui ce satellite pour le compte du Royaume. Une nouvelle prouesse technologique au service d'une mission stratégique, donc puisque ce satellite apportera des informations précieuses dans de nombreux secteurs à l'État marocain. En ce qui concerne par exemple les activités cartographiques et cadastrales, celles de l'aménagement du territoire, mais aussi celles de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles, sans oublier le suivi des activités agricoles, entre autres. Pour aller plus loin sur les missions du satellite Mohamed 6B, j'ai le plaisir de recevoir Riyad Ballari. Il est chef du département d'agronomie et machinisme agricole à l'INRA à Rabat. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons décliner un certain nombre de ces applications utiles dans votre domaine de prédilection grâce au travail de ce satellite d'observation de la Terre, Mohamed 6B, donc, qui vient d'être lancé avec succès. Les usages possibles grâce à cette technologie et sont multiples. Dites-nous cependant quel est le plus pertinent, le plus important dans le cadre de votre domaine de compétences à l'INRA. Tout d'abord, nous devons nous féliciter en tant que Marocains du lancement de ce deuxième satellite qui est complémentaire au premier satellite Mohamed 6A lancé il y a tout juste un an. Et ce sont deux satellites qui vont nous permettre d'avoir des images à haute résolution avec une temporalité très intéressante et multispectrale, c'est-à-dire pour des usages multiples en agriculture. Alors quand on dit agriculture, on dit grand espace. Au Maroc, c'est 9 millions d'hectares. On ne peut pas se passer de l'utilisation des images satellitaires en agriculture pour gérer de grands espaces. Et donc pour la gestion, le suivi et l'évaluation des politiques agricoles, on a besoin d'imagerie satellitaire. Alors au niveau de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, nous utilisons depuis une vingtaine d'années les images satellitaires qui nous proviennent du Centre royal de télédétection spatiale à Rabat ou de nos partenaires européens avec qui nous travaillons depuis de longues dates. Et nous, avec ces images, nous pouvons développer des produits qui sont à usage de politique agricole, des produits à usage du secteur privé ou des politiques de recherche agricole. Alors, quelques exemples, très rapidement. Nous utilisons l'imagerie satellitaire pour la prévision des récoltes céréalières, pour la prévision de la production pastorale, des zones pastorales au Maroc, pour l'estimation des superficies agricoles, pour la gestion de l'eau d'irrigation, toutes ces problématiques qui ont besoin d'imagerie satellitaire de qualité. Alors auparavant, nous avions besoin de taper à la porte des fournisseurs de ces données qui étaient au niveau européen, américain, chinois ou indien ou autres, des pays qui ont une histoire dans le lancement des satellites. Alors aujourd'hui, grâce à ce satellite, enfin à cette paire de satellites Mohamed 6A et Mohamed 6B, nous pouvons avoir une indépendance en termes d'acquisition d'images de très bonne qualité qui peuvent avoir des usages multiples. Et ça va libérer un potentiel d'utilisation énorme au niveau de l'agriculture. Alors on va poursuivre, Riyad Ballari, si vous le voulez bien, avec ces applications qui seront donc très précieuses aussi pour ce qui est de la communication sur les bilans des gaz à effet de serre au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Effectivement, dans le besoin de communiquer ou dans la nécessité de communiquer nos émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des négociations sur le changement climatique et de l'accord de Paris, nous avons besoin de communiquer sur les émissions, et ces émissions sont calculées à partir des changements d'affectation des terres, par exemple. Et au niveau du secteur du département des forêts, des eaux et forêts, au niveau du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, nous avons besoin d'avoir une estimation fine de ces changements d'affectation des terres, c'est-à-dire de l'augmentation, la diminution, mais plutôt de l'augmentation des superficies forestières, de l'augmentation des superficies agricoles, de la variation des superficies prises par l'immobilier, c'est-à-dire les villes, les villages, les secteurs routiers, etc. Et donc ces variations ont un impact direct sur les émissions, les séquestrations
de gaz à effet de serre, et donc sur notre bilan de gaz à effet de serre que nous communiquons dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Et voilà une autre application, et justement, pouvoir faire cela, c'est d'abord pouvoir disposer de ces images à haute résolution, et ça va libérer justement tout un pan de la recherche scientifique et de la recherche appliquée qui avait besoin de ce genre de données qui étaient chères, il fallait les acheter à prix cher. Et donc maintenant, nous aurons accès à ces données marocaines. Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner, Riyad Ballari, libérer les énergies dans ce sens. Un exemple concret de l'usage qui est fait de ces photos satellitaires au sein de l'INRA? Vous développez notamment, je crois, des logiciels pour prévision des productions céréalières. Expliquez-nous en quelques mots, s'il vous plaît. Exactement, ça c'est un programme de recherche de long terme de l'INRA qui a débuté au début des années 90 et qui, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la Direction de la Stratégie et Statistique, qui est le maître d'œuvre en fait de ce projet, en collaboration avec cette direction, nous avons développé une plateforme logicielle et aussi en collaboration avec l'Institut agronomique et vétérinaire Saint-Deux et la Direction de la météorologie nationale, une plateforme de prévision des récoltes céréalières et des productions pastorales qui se base sur l'analyse multispectrale des images satellitaires, l'estimation de superficie à partir d'un certain nombre de logiciels de reconnaissance des superficies à partir de la signature spectrale des cultures et des espèces pastorales. Et donc nous avons développé une plateforme, c'est plus qu'un logiciel, c'est une plateforme qu'on appelle CGMS, Maroc Crop Growth Monitoring System, qui est à l'instar du système de prévision des récoltes européens. Donc c'est un cousin du système européen. Il en existe un en Europe, un en Belgique. Et il faut savoir qu'au niveau mondial, Riyad Ballari, le Maroc figure parmi les pays qui ont les systèmes les plus développés. Merci Je vous en prie. Infiniment, Riyad Ballari. J'y arrive. Je rappelle que vous êtes chef du département d'agronomie et machinisme agricole à l'INRA. À Rabat, merci pour votre éclairage et votre expertise. Merci.